Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question aujourd'hui de photographie avec le grand Yann Arthus Bertrand dont les clichés sont exposés en ce moment à la galerie de l'Arsenal de Metz. Autre exposition à découvrir au Centre Pompidou cette fois, L'Art d'apprendre, une école des créateurs qui fait un pont entre l'art et les apprentissages. Nous prendrons également des nouvelles de la comédienne messine Claire Cahen et nous nous intéresserons à la programmation du Nest de Thionville. Tout cela sans oublier de rire avec Tom et le Lord et de faire le plein de coups de cœur. Mais tout de suite, nous allons prendre un grand bain de mots puisque le livre à Metz est de retour pour notre plus grand plaisir. Retrouvons tout de suite sa présidente, Aline Brunwasser, afin qu'elle nous détaille le programme des réjouissances. Bienvenue dans la boîte à malice. Aline Brunwasser, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver comme chaque année pour fêter le livre à Metz avec vous. Nouvelle édition, cette fois on reprend le livre à Metz dans de meilleures conditions. On sort de la crise et on n'a pas peur. Oui, on sort de la crise, on n'a pas peur, mais tout de même. Oui, même on pas reste, peur. On reste vigilant. Voilà. Je crois que le point d'interrogation a tout son sens aujourd'hui, malheureusement. Mais on est quand même très heureux de pouvoir retrouver les écrivains, le public sur la place de la République. Et puis là, à l'Arsenal et dans tous les lieux où on a l'habitude de se rencontrer. Oui. Ça veut dire que quand le festival a pour thématique même pas peur, ça veut dire qu'on va questionner effectivement peut-être la crise, l'avant, l'après, on va refaire le monde. Oui, on va pas faire que ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus échapper à l'actualité. Et c'est aussi l'ADN de notre festival, c'est littérature et journalisme, donc on est en plein dans l'action. Mais on va questionner un petit peu tout ce qui fait qu'on peut avoir peur, que parfois même on a envie de se faire peur. Alors on va y voir des thèmes comme le courage, il y a des gens qui ont du courage même s'ils ont eu peur, et puis l'amour, et puis la mort, oui, et puis la guerre, même la pas sexualité, peur de jouir, même pas peur de jouir. Au féminin. Donc vraiment de quoi se réjouir oui, justement oui. de tout ça. C'est ça, se réjouir d'être là, à l'heure, au rendez-vous, d'être ensemble, et puis dans une ambiance qui sera quand même plus conviviale, puisqu'on va retrouver notre village, on va retrouver les chapiteaux, enfin le chapiteau, place de la République. On va retrouver aussi les food trucks et les tables de brasserie, on pourra boire un verre entre amis ou avec des auteurs, pourquoi pas, ils aiment ça. Et bien sûr, les auteurs sont nombreux, comme à chaque édition, plus de 180 auteurs qui vont faire le déplacement avec des invités d'honneur. Oui, Cette année, ils sont 4 comme toujours. 4 chouchous, qui sont-ils? Alors, Laurent Godet, qui est dramaturge, romancier, poète, qui était prix Goncourt en 2004 avec Le Soleil d'Escorta, qui revient avec un nouvel ouvrage, Grand menteur, dont il nous livrera quelques extraits en lecture. Ce sera la soirée d'ouverture du vendredi soir. Et puis Ariane Chemin, notre journaliste, grand reporter, aussi doté d'une grande sensibilité littéraire et qui enquête inlassablement. Et puis pour la jeunesse, Anne-Laure Bondou, et pour la BD, Anne Simon. Donc 3 femmes et un homme, on peut le souligner. Oui. S'il devait y avoir un mot qui caractérise chacun d'entre eux, quel serait-il? Des gens, j'allais dire, engagés et généreux. Oui. Je crois que ces 2 adjectifs peuvent s'appliquer à nos 4 invités. Et des auteurs de renom, et on n'oublie pas les auteurs forcément de notre territoire. Je pense notamment à Nicolas Mathieu, qui sera présent. Pour nous parler de pour son la première livre. fois à Metz. Oui, pour la première fois. Il est d'Épinal. Oui. Et là, il vient ici à Metz pour présenter Connemara, son dernier ouvrage. Je pense aussi à Maria Pourchet, dont on a beaucoup parlé aussi avec son dernier roman, Feu. Feu, qui faisait partie de la sélection du livre à Metz. Oui.
et dont la lauréate est Claire Berest avec Artifice. Qui sera présente Puisqu'elle sera récompensée sur place. Évidemment pendant le festival. C'est peut-être l'occasion aussi de parler de ces auteurs aussi lorrains et du cru qui sont là, nombreux à avoir et du qui ont talent. atteint une notoriété nationale. On dit toujours des auteurs lorrains, oui, d'origine lorraine, mais tout auteur de notoriété nationale vient bien de quelque part. Oui. Alors on a évoqué tous ces auteurs, le centre névralgique avec le chapiteau, il y a une ambiance aussi de festive, de convivialité avec des spectacles. Si je ne m'abuse, je crois que Clémentine Célarié. Oui, fera le alors passage. à l'Opéra-Théâtre, effectivement, on l'a mis au programme de la brochure. Il y aura des spectacles pour les enfants, il y aura une très très belle soirée de poésie afghane le samedi soir avec 2 poétesses afghanes. Une poétesse française et une belge, ça promet d'être à la fois beau et émouvant, sans doute. Et on va aussi réapprendre à écrire peut-être et à faire moins de fautes d'orthographe avec un spectacle final vraiment drôlissime. Drôlissime, la faute à l'orthographe. Alors là, on a nos 2 professeurs belges qui s'en donnent à cœur joie pour interroger l'application de la concordance du participe passé après le verbe avoir et d'autres drôleries de ce style. On se demande souvent comment respecter l'orthographe. Mais l'orthographe elle-même est-elle respectable? En français, on écrit le mot bruit, le mot édit ou le mot crédit avec T pour faire bruiter, éditer ou créditer, mais pas abri. On écrit 10 avec un X qu'on prononce S, alors qu'on écrit une dizaine avec un Z. Et un dixième qu'on écrit X mais qu'on prononce Z. On a évoqué les invités d'honneur du festival, mais vous, est-ce que vous avez des chouchous peut-être? Est-ce qu'il y a des livres cette année qui ont fait battre votre cœur? Oui, j'ai beaucoup aimé Artifice de Claire Berest, qui a obtenu le prix du livre à Metz, mais j'ai aussi beaucoup aimé le livre de Pierre Bailly qui s'intitule Le roman de Jim et que je recommande. On va pouvoir se le faire dédicacer ici Certainement. au livre à Metz. On rappelle les dates, c'est du 8 au 10 avril. Toujours comme à mon habitude, convainquez-moi de venir au livre à Metz. Il y a un programme formidable, il y a au moins une quarantaine de rencontres, alors des grands entretiens. Alors les grands entretiens, c'est évidemment nos invités d'honneur, mais c'est aussi Georges Vigarello, c'est Bernard Minier. Il y a vraiment du beau monde, c'est l'occasion unique de rencontrer tous ces auteurs et puis dans une ambiance qu'on veut détendue, autant que possible, festive. Et je crois que le livre, la littérature, la BD peut aider à supporter beaucoup de choses et aussi à nous faire aller de l'avant. Donc on aura sûrement un très beau week-end, très ensoleillé, enfin je l'espère, et rendez-vous là, place de la République, et puis un peu partout, à l'Arsenal, à Les Halles, à Saint-Pierre-aux-Nonains, C'est vrai que pour etc. ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, eh bien c'est une belle porte d'entrée justement Oui, surtout que vers la lecture. c'est pas obligatoire d'avoir lu les ouvrages pour Bien aller sûr. écouter leurs auteurs. Voilà. C'est aussi l'intérêt du festival. Ouais. Eh bien, le rendez-vous est pris. On sera là du 8 au 10 avril, ici à Metz et partout ailleurs. Merci beaucoup, Nous y Aline, d'avoir serons. présenté cette édition. Merci. Merci. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à faire de la musique plutôt que la guerre avec la grande journée Make Music Not War qui aura lieu à l'aérogare Station Lothaire ce dimanche. Vous l'aurez compris, l'idée ici est de se mobiliser pour les Ukrainiens. Aussi, de 14h à 17h, eh bien, vous allez pouvoir écouter une quinzaine d'artistes et groupes locaux qui vont donner de la voix en faveur de l'Ukraine avec ce grand concert de solidarité. Sur scène, vous allez pouvoir apprécier des artistes comme Dom Colmé, Kader Fahem, Oli Sancho, Adam et bien d'autres. Le prix d'entrée est de 5 € et l'intégralité de la recette sera reversée à l'association Lorraine Échange Solidarité. Vous pouvez également venir avec des dons alimentaires, vestimentaires. Et si jamais vous ne pouviez pas être présent dimanche, eh bien sachez que ce grand concert de solidarité sera retransmis bientôt sur Moselle TV. Notez encore une fois la date, dimanche 3 avril, 14h-17h à l'aérogare Station Lothaire de Metz. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à participer à la deuxième édition du Dream Factory Vidéo Festival qui va se dérouler à Metz et va vous permettre de voyager entre imaginaire
et réalité. Le festival va se dérouler entre deux lieux, le musée de la Cour d'Or, où tous les détails de la surface solaire en ultra haute définition se révéleront à vous, tandis que des projections auront lieu en continu au Club de Metz. Au Club de Metz, toujours, vous pourrez également découvrir un très beau documentaire consacré à Thomas Pesquet, ainsi que 5 courts-métrages sur l'espace. Tout cela se passe donc à Metz avec le Dream Factory Video Festival. L'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site qui est apparu à l'écran. Le festival se clôturera le 2 avril. Poussons à présent les portes de la galerie de l'Arsenal à Metz pour y découvrir les magnifiques photographies du grand Yann Arthus Bertrand. Avec Legacy, une vie de photographe-réalisateur, il dévoile son travail, ses premières photographies réalisées au Kenya, ses portraits de bestiaux ou encore son grand projet, La Terre vue du ciel. Jean-François Ambroise a eu la chance de rencontrer celui qui espère bien sensibiliser le public avec ses photographies, ses réalisations ou encore sa fondation Good Planet. Un photographe, c'est quelqu'un qui cherche à créer une œuvre, de s'installer dans un milieu qu'il aime bien. C'est pas uniquement faire de la photo pour la photo, c'est pénétrer un milieu. Moi, je suis extrêmement curieux et en fin de compte, je me sens beaucoup plus journaliste que photographe. Je dois reconnaître que je suis un peu fatigué de montrer un peu les mêmes choses sans que ça bouge. Et aujourd'hui, je m'aperçois que la beauté, en fin de compte, la beauté, cette beauté incroyable du monde que je recherche, j'ai été au bout du monde pour la trouver, et elle est autour de moi, en fin de compte. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est peut-être plus la beauté des gens qui font, la beauté des gens qui partagent, la beauté des gens qui aiment, la beauté des gens qui s'engagent. Et cette beauté, elle s'appelle l'amour, en fin de compte. Et aujourd'hui, mon travail est vraiment basé d'essayer d'expliquer, de montrer qu'il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble un petit peu mieux. Plus de bienveillance, de gentillesse. C'est un peu nunuche, mais je le pense sincèrement. Et avec moins de cynisme, de scepticisme. J'étais dans une école l'autre jour, où il y a un petit garçon qui me dit « Mais monsieur Arthus Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» Et là, je bafoue, je ne sais pas très bien quoi dire. Et il me dit « Je sais pas, moi je vois vos films, j'écoute mes profs, j'écoute la télé, j'écoute la radio, je regarde les rapports, ça me passionne. » Et je demande aux enfants quels sont ceux qui croyaient à la fin du monde. Eh bien, 60% des gens dans la classe ont levé leurs bras. Et ça ne m'a pas fait rire du tout de penser que mon héritage, c'est ça que ma génération laisse aux enfants d'aujourd'hui. Et c'est un peu le titre de l'expo, espèce de regard. On n'est pas coupable de ça, mais on est responsable. Et je suis toujours étonné de voir ce manque de conscience de notre responsabilité, ma génération. En fin de compte, ma génération s'en fout. On continue comme avant, alors qu'on devrait tous se battre. Et je pense que la petite Greta Thunberg nous le dit très bien, avec beaucoup de violence. Et ce qui m'intéresse avec Greta, et ce qui me touche, c'est qu'elle souffre quand elle parle. Elle a compris ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'on est tous dans un déni collectif. Et cette exposition, elle parle un petit peu de ça. Mon travail, c'est un ensemble. C'est tout ça ensemble. Je n'ai pas une photo particulière. Ma photo préférée, c'est la photo de mes petits-enfants sur mon téléphone. Le reste, ça, c'est autre chose, c'est ma vie. Et c'est un ensemble. Et je pense que qu'en vieillissant, je suis devenu un peu moins con. Voilà, je pense que je vieillis pas, je grandis, tout simplement. Plus ça va mal, plus il faut se battre. Et je pense qu'agir rend heureux. Et moi, j'ai envie d'être heureux. Donc, je suis dans l'action. Suivons ces conseils, agissons pour être heureux. Et en attendant, courons à la galerie de l'Arsenal de Metz pour découvrir cette magnifique exposition. Vous avez jusqu'au 22 mai pour en profiter.
La semaine dernière, vous avez peut-être été surpris si vous étiez en gare de Thionville, car le Nest y organisait son marché des producteurs. Un marché trimestriel qui permet de célébrer les saisons, mais aussi qui permet aux acteurs du Nest de rencontrer les agriculteurs et le public, d'échanger de manière informelle, en toute convivialité, bien sûr de présenter sa programmation. Je me suis rendue sur place et j'ai forcément demandé à la directrice des lieux, Alexandra Tobelem, ce qui nous attendait pour les 3 mois à venir. Alors on a 3 mois intenses parce qu'on a un nouveau temps fort, on a un nouveau spectacle, on a la création de Pascal Rambert fin avril avec Pierrette Monticelli, un spectacle qui s'appelle L'Interview. Et après on a enfin le retour de notre semaine extra, qui est le festival ado du Nest, qui est pour sa 6e édition. Nos 2 dernières éditions ont été annulées cause Covid. Donc on est très heureux de pouvoir enfin jouer des spectacles pour les ados et pour le tout public, mais c'est vraiment un festival dédié à l'adolescence. Donc ça commencera dès le 6 mai. Le week-end, 6-7, et puis après toute la semaine, donc des spectacles tout le week-end, et puis après toute la semaine, par exemple, il y a un spectacle de danse qui est magnifique de Leila K, qui s'appelle Pod Serré. Il y a aussi des spectacles de notre autrice associée Estelle Savasta, Les lettres jamais écrites, et il y aura aussi Nous dans le désordre. C'est vraiment des très beaux moments de théâtre avec beaucoup de poésie, je vous invite à venir, et un bal littéraire pour finir en beauté. Donc voilà, plein de choses, vraiment ouvrez le site internet, vous verrez, il y a plein de choses, il y a un footing d'écriture, il y a plein de choses encore un peu rigolotes à essayer. Soyez curieux et n'hésitez pas à découvrir la programmation du Nest de Thionville qui s'adresse à tous les publics pour nous raconter des histoires d'aujourd'hui, de notre temps, nos histoires, en somme. Et puisque nous parlons théâtre, prenons des nouvelles de la Messine Claire Cahen, qui tout dernièrement était à l'affiche de l'opéra-théâtre de l'Eurométropole. Elle interprétait le rôle de Madame de Lafayette dans le très beau ballet La Princesse de Clèves. Claire Cahen est également en ce moment à l'affiche de la série Face à Face, diffusée sur France 3. Je l'ai rencontrée lors de la fête du court-métrage, où elle était aussi à l'affiche du film Au loin d'Olivier Tellier, un autre Lorrain. Et j'en ai profité pour lui demander en quoi il était important pour elle de mener une carrière tout azimut, à la fois à tourner, à être sur les planches, à réaliser et à donner de la voix. Écoutez. C'est un choix de ne pas choisir, en fait, et de pouvoir un peu naviguer et jongler entre le théâtre, le cinéma ou la télévision, l'enregistrement de voix, par exemple de livres audio. C'est passionnant de tout d'un coup plonger dans un livre et passer des heures et des heures derrière un micro pour enregistrer 700 pages. Et c'est une toute autre qualité d'écoute et de concentration que ça demande par rapport au jeu sur un plateau de théâtre ou un plateau de cinéma. Donc pour moi, c'est très important de continuer un peu dans ces différents domaines. Et j'avoue que j'aime aussi beaucoup continuer à faire de la médiation culturelle, de la transmission, d'aller dans les établissements scolaires, rencontrer les élèves, leur parler du métier, qu'est-ce que c'est qu'être comédien, qu'est-ce que c'est qu'être acteur, apporter le théâtre là où il y a besoin. Claire Cahen, artiste partageuse et engagée, que vous allez pouvoir découvrir dans la pièce Sale gosse. Je le rappelle, c'est une pièce qui est tirée d'un fait divers qui s'est déroulé en Roumanie, où une jeune fille s'est retrouvée harcelée et ligotée par sa professeure d'histoire. C'est une pièce qui est accessible dès le plus jeune âge, à partir de 10 ans, accessible au jeune public, donc, pour ouvrir le dialogue autour du harcèlement scolaire. Elle aura lieu les 9 et 10 juin à l'espace Bernard-Marie Coltès de Metz. Après la galerie de l'Arsenal, poussons maintenant les portes du centre Pompidou-Metz, où il est encore possible de découvrir l'exposition L'Art d'apprendre, une école des créateurs qui questionne les apprentissages, la pédagogie, comment les artistes font de l'art et comment l'art peut devenir un apprentissage. Autant de questions qui seront soulevées au cours de cette exposition. Voici quelques éléments de réponse avec Florian Tonizzo et Jean Milon. Retour dans les années 70, sur le terrain d'aventure dans le quartier du Sablon à Metz, un espace en plein air, laissé à la libre disposition des enfants. Ici, aucune règle, seule l'imagination doit s'exprimer. C'était un terrain laissé à disposition des enfants à qui on confiait des clous, des scies, des marteaux, de l'eau. Les enfants avaient le droit de jouer avec la terre, de se salir évidemment, de jouer avec la boue, le feu. Mais en tout cas, le projet venait toujours d'eux et ils avaient aussi la possibilité de ne rien faire s'ils avaient envie juste simplement de se reposer et de discuter. C'était un espace de liberté pure en fait pour les enfants. Une manière de repenser l'éducation et transmettre la créativité aux enfants. C'est d'ailleurs la volonté de l'exposition tout entière. Comment apprendre et faire apprendre les arts plastiques, mais pas seulement. L'exposition est une sorte de traversée
des années 60-70 d'artistes qui, par leurs œuvres ou par leurs enseignements, interrogent l'apprentissage du langage, l'apprentissage d'une conscience politique, l'apprentissage des nouvelles technologies. Une exposition qui s'adresse donc à tout le monde, en témoignent ces 60 affiches, suivant les principes de la pédagogie Frère, une méthode liant la photographie à un mot, l'enjeu à l'époque pour Frère, apprendre aux millions d'analphabètes brésiliens à écrire et à lire pour accéder au droit de vote, un support didactique que s'est réapproprié l'artiste Jonatas de Andrade. Jonatas de Andrade part d'une collection d'affiches historiques des années 60 et a créé sur ce modèle-là des nouvelles affiches photographiques qui témoignent de différentes périodes de l'actualité brésilienne. Par exemple, ici, pour la joie, Feliz, on a ce joueur de foot en train de remporter un match. Divisé en 6 parties, créer, dire, agiter, programmer, chercher et enfin maintenir, le parcours de l'exposition est aussi ponctué d'installations praticables, mais nous vous laisserons le soin de les découvrir par vous-même. Et pour cela, vous avez jusqu'au 29 août. Puisque nous sommes au centre Pompidou, restons-y pour noter 2 dates importantes dans votre agenda, celles des 7 et 8 mai, dates auxquelles sera présent le grand chorégraphe et interprète Boris Charmatz, grand chorégraphe et interprète de danse contemporaine. Il se produira dans l'espace du centre Pompidou-Metz avec 20 danseurs du XXe siècle pour le XXe siècle, 20 danseurs qui dansent pour les plus grandes compagnies et qui ici vont interpréter des solos du XXe et XXIe siècle, tout cela au cœur du centre, sur les terrasses, dans les jardins et plus encore, de beaux moments en perspective. Ce sera donc les 7 et 8 mai prochains, un site internet pour avoir l'ensemble de la programmation. Est-ce que Tom et le Lord savent danser? Ça je ne sais pas, mais je crois qu'ils savent bien faire danser les pièces. Âme sensible, s'abstenir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le fameux tour de la pièce hantée. Beau. Vous prenez un livre, vous prenez un marqueur, une pièce que vous posez sur le marqueur, ensuite votre téléphone portable, vous composez le 666 Allô Esprit. Allô Esprit, pouvez-vous faire bouger la pièce ? Maintenant, voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut une table, Une nappe, un livre, une pièce, un marqueur, un téléphone, du double face, une rallonge électrique un interrupteur et, et le plus important, 300 mètres de film tirable. maintenant voici la préparation secrète. Donc vous prenez le double face que vous placez à l'arrière du marqueur comme ceci. Maintenant vous placez le marqueur sur le livre, vous appuyez, regardez, il tient. La prise électrique, vous demandez à quoi elle peut servir. À une extrémité nous avons la prise, au milieu l'interrupteur sur le câble électrique. Et à l'extrémité, il faudra dénuder le câble. Ensuite, pour la mise en scène, vous prenez votre téléphone portable et vous faites semblant d'appeler les esprits. Je pense que vous l'avez compris. Bien sûr, tout le monde sait que les esprits n'existent pas. Évidemment. Quoique, la question que tout le monde se pose, à quoi sert le film étirable? eh bien avec ce film étirable, nous allons fixer Tom sous la table. Sous la table. Effectivement. Tenez, nous allons vous montrer comment faire. Évidemment, pendant le numéro, on ne voit pas que Tom est caché sous la table, car il y a la nappe qui le cache. Je pense que vous l'avez bien compris. Maintenant, vous branchez ce câble au secteur. L'interrupteur se trouve ici, au sol, sous mes pieds. Là, il y a les 2 bouts de câble dénudés. Ces 2 bouts, vous les mettez au doigt de Tom. Voilà. Je pose la pièce sur le feutre. Et quand je veux que la table bouge, j'appuie sur l'interrupteur. Tom reçoit une décharge électrique tellement puissante qu'il ne peut s'empêcher de bouger. Et maintenant, voici la démonstration en musique. Et maintenant, vous pouvez le refaire à la maison.
Je ne sais définitivement pas où ils vont chercher tout ça. Tom et le Lord vous attendent sur leur chaîne YouTube et vous les retrouverez très bientôt dans une nouvelle boîte à malice. Une boîte à malice qu'il est temps de refermer en musique comme toujours avec aujourd'hui Fabergo qui avec le titre L'Aube sursis dévoile sa nouvelle formation. Ici il est toujours question de rock poétique. Le titre a été enregistré au Gueulard Plus de Nilvange. Je vous laisse avec eux. Allez, bye bye. Je ne dors pas pour le temps, celui qui te va comme un gant. J'ouvre les yeux pour ton vœu, celui qui t'aime, rejoins-moi dans l'aube sursis, où l'horizon s'obscurcit. Rejoins-moi dans l'aube sursis, pas l'aurore où est la vie. Je ne dors pas pour le noir, celui qui me guette au couloir, toutes ces nuits sans te voir, sans te recevoir.